petit manuel de résistance contemporaine, c'est un livre que j'ai écrit pour essayer de répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose face à la crise écologique, qui est sans doute la crise la plus importante à laquelle l'humanité sera jamais confrontée. Les scientifiques nous disent quand même que si on continue sur cette trajectoire, on devrait arriver à une augmentation moyenne de la température de la planète de 7 degrés d'ici à la fin du siècle. Ce qui voudrait dire que 3,5 millions de personnes vivraient dans des conditions qui ressemblent à celles du Sahara aujourd'hui. Donc elles seraient sans doute conduites à migrer ou à mourir. D'autres scientifiques nous alertent sur le fait que la biodiversité est en train de s'effondrer, qu'on a perdu 60% des populations d'animaux vertébrés ces 40 dernières années, 80% des insectes volants en Europe, 30% des oiseaux des champs. Et que cette disparition pourrait nous conduire à ce qu'ils appellent la 6e extinction de masse des espèces. Malgré toutes les alertes des scientifiques, malgré tous les sommets internationaux, toutes les mobilisations des ONG, ça continue à ne pas changer. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est évidemment un corollaire, c'est que pourrions-nous faire pour y arriver ? Ça fait 15 ans que j'essaye d'apporter un certain nombre de réponses à ces questions-là. D'abord à travers des livres, des films, des magazines. J'ai notamment co-réalisé avec Mélanie Laurent le film Demain, que vous avez peut-être vu en Italie, Domani, qui est sorti en 2016. Ça fait 15 ans que je côtoie à la fois des responsables politiques, des ONG, des militants de terrain, que ce soit des entrepreneurs, des agriculteurs, des personnes qui essaient de réinventer nos modèles, mais aussi des artistes, mais aussi des intellectuels. En 2020, au moment où cette crise est sans doute la plus grave à laquelle nous ayons jamais été confrontés, alors que les phénomènes s'accélèrent, il m'a semblé qu'il fallait faire une sorte de synthèse de tout ce qui avait déjà été essayé, de ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, et d'essayer de tracer des nouvelles voies. Le livre commence par un constat. J'essaie de vous résumer ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui de la situation. En substance, c'est sans doute plus grave que vous ne le croyez. Même en ayant été un militant averti depuis autant de temps, les recherches que j'ai conduites pour ce livre ont participé à me terrifier un petit peu. C'est le premier chapitre du livre. Il est un peu difficile à dépasser, mais vous verrez, après ça s'arrange. Ensuite, je me suis intéressé à la question des récits et au fait que ce qui orientait le plus nos sociétés était sans doute les récits. Or, il n'existe pas de récit de ce que le monde pourrait être si nous faisions les choses correctement. On a des dizaines et des dizaines de récits dystopiques qui sont portés à la fois par des livres, par des films hollywoodiens, où on imagine toujours l'avenir comme quelque chose d'à moitié apocalyptique. Mais où sont les récits qui nous expliquent comment le monde pourrait être si nous faisions les choses correctement ? La dernière partie s'intéresse à la question de la stratégie, en considérant que le mouvement écologiste est sans doute un des plus mal organisés et un des plus dépourvus de stratégie de tous les lobbies qui essayent d'orienter les politiques gouvernementales. Là où quelques grandes multinationales très bien organisées et très efficaces parviennent à défendre des intérêts privés, à la fois aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Italie ou en France, des centaines de millions de personnes qui voudraient pourtant que la société change sont incapables de se structurer pour pouvoir avoir le même type d'influence ou même avoir plus d'influence. Comment pourrions-nous faire ? C'est à cette question que la dernière partie du livre essaie de répondre. J'espère que vous allez y trouver des éléments pour réfléchir, pour vous faire votre propre idée de la situation, mais j'espère aussi que vous allez y trouver beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan pour participer à résoudre ce problème qui est absolument crucial pour l'avenir de l'humanité. À la fois les êtres humains qui sont sur la planète aujourd'hui, mais pour ceux qui sont amenés à naître dans les années qui viennent, nos enfants et nos petits-enfants.